chapitre 5, donc, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Amen. Il me semble, frères et sœurs, je peux parler pour moi, mais il me semble qu'on a tous connu des moments dans notre vie où nous avons connu ce sentiment de frustration, de déception, de découragement. Ou, pour reprendre l'image qui nous est donnée dans ce texte, on a travaillé toute la nuit. Et on sait que le travail de toute la nuit peut être l'image de ce que nous avons pu expérimenter à certains moments dans notre parcours de vie, à certains moments de notre marche chrétienne, où, par exemple, on a décidé de combattre le bon combat de la foi, de marcher par la foi et non par la vue, par rapport à des situations. On s'est nous-mêmes investis personnellement même. Ça nous a coûté, ça nous a demandé du temps, de l'effort, notre propre santé quelquefois. On s'est vraiment donné pour cette situation, on a passé du temps à prier. Et force est de constater peut-être que dans ce que nous avons pu expérimenter à certains moments, le résultat n'a pas été celui qu'on voulait. On pourrait dire, peut-être, pour reprendre un peu l'image qui nous est donnée dans ce texte, que le résultat, au lieu d'être dans l'abondance, au lieu d'avoir les exaucements, au lieu d'avoir remporté la victoire comme on voulait, peut-être cette conclusion s'est imposée à nous, mais finalement, on n'a rien eu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Finalement, c'est pas ça. Je ne m'attendais pas à ça, Seigneur. Cette notion, quelquefois, de se retrouver à travailler pour, je vais le dire comme ça, mais il faut pour que vous puissiez comprendre la pensée, à travailler pour rien, cette notion peut quelquefois bousculer notre conception de la vie chrétienne, notre conception que nous avons de Dieu. Pourquoi ? Parce que lorsque nous lisons la parole, lorsque nous entendons des prédications, lorsque nous écoutons les témoignages des uns et des autres, et il est vrai que c'est bien d'entendre des témoignages, ça fait toujours plaisir. Amen. Amen. J'ai regardé une sœur, mais je ne dirai pas le nom. On aime s'encourager, mais on retient toujours les bénédictions, et c'est normal. On retient dans le témoignage ce qu'il y a d'extraordinaire, de miraculeux, ce qui frappe les yeux. On partage peut-être rarement sur nos échecs, je ne sais pas vous, mais on ne partage pas trop sur ça, quelquefois. Et tout cela vient bousculer donc notre conception de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu qui donne avec abondance tout ce que la Bible nous dit et qui est la vérité. Mais qui est la vérité dans le temps de Dieu aussi, dans la conception et dans l'établissement de l'œuvre de Dieu, du plan de Dieu dans nos vies.
il y a ce verset qui peut peut-être résumer d'une certaine manière ce que je dis, c'est Ecclésiaste qui nous dit ça, chapitre 11, verset 5, je le lirai dans la version Parole de vie, qui nous dit « Mais comment un enfant est-il formé dans le ventre de sa mère, et d'où vient le souffle de vie ? Tu n'en sais rien. De même, tu ne peux pas comprendre comment Dieu agit, lui qui fait toutes choses. » En fait, ce verset il est extraordinaire parce qu'en une parole, un verset, Dieu nous dit clairement, mais qu'on ne comprend pas comment Dieu agit, en fait. On ne comprend pas, on n'arrive pas à appréhender son œuvre. Ça nous dépasse, ça fait partie des mystères. Et ça fait partie de la marche par la foi également, parce que marcher par la foi, ce n'est pas comprendre ce que Dieu fait, mais c'est lui faire confiance. Et ça, forcément, ce n'est pas toujours évident. Et avec ces situations, en parallèle de ça, il nous faut quand même s'encourager en disant, mais malgré ça, malgré le fait qu'on travaille, malgré le fait qu'on est dans cette attitude où peut-être on n'a pas ce qu'on veut, mais on s'attache à toujours nettoyer nos filets. Et c'est quand même une expression qui est belle, parce que la Bible nous dit, et on le comprend dans le texte, que Simon, avec son équipe, Simon-Pierre donc était parti, ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris, mais ils ont dû quand même nettoyer les filets. C'était obligé, ça. Et combien de fois, frères et sœurs, nous-mêmes, alors qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, on a persévéré, on a vraiment manifesté un attachement à Dieu, et on s'est dit, mais Seigneur, c'est pas grave, on va quand même nettoyer les filets. On va quand même préparer pour la suite. C'était obligé pour les pécheurs, et vous savez, c'est des textes que vous connaissez très certainement, très bien, parce que si on ne nettoie pas les filets, en fait, toutes les substances que le filet ramasse lorsqu'il est plongé dans l'eau, en mer, etc., si ces substances restent sur le filet, alors ça peut créer des bactéries une fois qu'il est sorti de l'eau, et ça peut amener de la pourriture, et la pourriture peut détruire les mailles du filet, et si le filet est détruit, on ne peut plus aller pêcher. C'est pour cela que tous les pêcheurs font cette même action à chaque sortie, chaque fin de pêche. Il faut nettoyer les filets. Et c'est quelque chose qui est important et très sérieux. C'est la persévérance. C'est ce que nous faisons, nous, à chaque fois. On travaille, mais on veut glorifier le Seigneur. On ne comprend pas tout, Seigneur, mais ce n'est pas grave. On veut avancer. On veut aller de l'avant. On veut te glorifier. Seigneur, on ne veut surtout pas enterrer les talents que tu nous as donnés. Alors, même si ça ne va pas comme on veut, mais ce n'est pas grave, Seigneur, on travaille pour ton royaume. On travaille pour ton œuvre. Le danger qu'il peut y avoir, c'est lorsque nous sommes confrontés à une activité qui n'aboutit pas à ce que nous voulons. Il peut y avoir cette pensée insidieuse qui vient en nous. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais finalement, à quoi bon travailler si on n'a pas ce qu'on veut ? Je ne sais pas, j'ai essayé de penser, de réfléchir. Simon-Pierre et son équipe, c'était peut-être pas la première fois qu'ils vivaient cela. Et quand on est en pleine forme, ça va, mais quand on est fatigué, peut-être qu'au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi faire ça ? On n'y arrive pas. Pourquoi faire ça ? On n'a pas ce qu'on souhaite. Surtout que le mot « travailler » qui est employé dans ce texte, lorsque Simon va répondre à Jésus en lui disant « mais on a travaillé toute la nuit », c'est un mot qui ne signifie pas uniquement, excusez-moi l'expression, ça ne veut pas dire on a fait notre job, ça n'a pas fonctionné, non. On s'est épuisé, ça nous a coûté, on a été las, c'était difficile. Et frères et sœurs, j'aimerais qu'on s'encourage ce matin et vous poser cette question. Est-ce que c'est possible en tant que chrétien de connaître une lassitude, de connaître un épuisement, de connaître un découragement qui peut-être dure dans le temps et qui fait qu'on relève moins vite la tête, qui fait que peut-être à certains moments, on est moins prompt à repartir à la pêche, moins prompt à repartir à ce que Dieu nous demande, moins prompt à repartir pour faire ce que Dieu veut. Témoigner, c'est pas seulement aller dans la rue, c'est être nous des témoins là où Dieu nous a placés. C'est pas seulement parler, on le sait, c'est vivre l'évangile, vivre Christ en fait. On peut connaître cette lassitude.
Et je crois que dans ce texte, si on le prend peut-être avec un peu plus de recul que d'habitude, c'est sûr, c'est l'appel des disciples, où Jésus veut appeler pour en faire des apôtres, mais au-delà de ça, il est question de nous, frères et sœurs aussi, et de l'œuvre que Dieu fait et que Dieu veut faire dans notre vie. Je crois qu'un des encouragements que Jésus veut nous rappeler au travers de ce texte, c'est que malgré un contexte où il n'y a rien, où il y a la lassitude, où il peut y avoir le découragement, peut-être même un abattement qui nous fait dire « mais ça ne sert à rien que tu repartes », la Bible nous dit que Jésus vient et qu'il est là. Alléluia. Et ça quand même, c'est un point capital dans notre vie. C'est un élément que le diable veut tout faire pour nous faire oublier cette réalité, où le diable veut nous faire croire que finalement, mais si on n'a rien, c'est bien fait pour nous. Jésus nous a laissés, mais c'est pas ça. Jésus est là. Jésus n'est pas venu au bord de ce lac, à cet endroit précis, par hasard. On le sait. Si Jésus est là, c'est parce qu'il fait la volonté de Dieu. Et il me semble qu'il est bon pour nous de se rappeler que Jésus veut, au travers de nous, nous amener à ce que nous aussi, nous puissions faire la volonté de Dieu. Œuvrer pour sa gloire. Œuvrer seulement comme on lui le veut, et peut-être pas comme nous voulons, avec notre propre pensée, nos propres capacités, nos propres forces. La Bible nous dit, et on connaît, que Jésus va arriver, j'ose dire, excusez-moi l'expression, j'aime pas trop cette expression, mais comme par hasard, il va s'adresser à Pierre en disant, mais écoute, je vais monter dans ta barque, et tu vas t'éloigner un peu du rivage. Jésus est avec nous. Et c'est ça l'important. C'est ça le point de départ à cette formation, à tout ce qu'il va dire par la suite, parce que c'est cette réalité qu'il nous faut constamment nous rappeler et constamment vivre dans notre quotidien de telle sorte que lorsqu'il y a des moments d'incompréhension, nous puissions sans cesse revenir à cette réalité. Oui, mais après tout, Jésus est avec nous. Tout à l'heure, une sœur a dit, de toute façon, Jésus aura le dernier mot. Alléluia, et c'est vrai. Alléluia, Jésus aura le dernier mot. Mais il veut nous rendre participants à cette réalité. En fait, en partageant ce texte, on est dans le fond de la vie de disciple, dans le fond de notre propre engagement à suivre Jésus. Vous vous souvenez de cette phrase qu'un homme a pu prononcer un jour, « Seigneur, je te suivrai partout où tu voudras ». Et Jésus va le confronter à sa propre réalité. Mais après tout, est-ce que cette parole, nous-mêmes, nous ne l'avons pas dit ? « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je veux être à la place que tu veux. Je veux faire ta volonté. Je veux te glorifier. Je veux que ma vie te serve. » C'est cela que veut dire cette parole. Et je l'ai dit, en fin de compte, en prononçant cette parole, en vivant cette parole, nous nous sommes engagés, nous, à être disciples de Jésus-Christ, c'est-à-dire à faire sa volonté et à le laisser conduire nos vies, nos barques. Et j'aimerais quand même rappeler une réalité qui nous est mise en lumière dans ce texte, c'est que suivre Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec notre propre volonté, et faire la volonté de Jésus-Christ, frères et sœurs, n'a rien à voir avec notre propre notion de résultat. Vous êtes d'accord avec ça ? Lorsque nous nous engageons à suivre, à faire la volonté de Jésus-Christ, on a abandonné notre propre notion de résultat, de réussite. Parce que la réussite de Dieu n'a rien à voir avec nos propres conceptions de « j'ai réussi ». Le résultat de Dieu n'a rien à voir avec notre propre conception d'avoir un résultat. Parce que dans ce texte, en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a un résultat divin. Le résultat, c'est que Jésus manifeste le royaume de Dieu. Et qu'en manifestant le royaume de Dieu, il s'est associé d'une certaine manière à Pierre pour que lui aussi manifeste le royaume de Dieu. Le résultat, ce n'est pas la pêche. Le résultat, c'est l'œuvre de Dieu dans le cœur de Pierre. Le résultat, frères et sœurs, que Dieu veut nous apprendre, nous réapprendre, la réussite en tant que chrétien. Mais qu'est-ce que c'est ? On peut se poser cette question. Si on prenait le temps ce matin, on pourrait dire, mais c'est quoi pour vous, pour toi, la réussite ? C'est quoi un chrétien qui réussit ? Certains pourraient dire tout un tas de choses. Mais en fin de compte, frères et sœurs, un chrétien qui réussit
un chrétien qui a du résultat. C'est lorsque le royaume de Dieu, lorsque la stature de Christ prend place en nous. C'est cela, en fait. Et ces conceptions sont venues bousculer Pierre. Ces conceptions viennent nous bousculer, nous, à ces instants. Parce que, en fait, lorsque nous analysons le récit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui prend place. On voit Jésus qui arrive. Pierre, Simon-Pierre, il devait être fatigué quand même. Mais on ne voit pas Jésus dire « Ah, Simon, tu dois être fatigué. Excuse-moi, est-ce que je peux monter dans ta barque? Je comprends que tu as travaillé toute la nuit, mon pauvre Simon. Écoute, je vais te bénir si tu fais ce que je veux. Tu auras quelque chose en retour. » En fait, on ne voit pas ça. On voit Jésus qui, lui, sert les intérêts de son Père. On voit Jésus qui dit à Simon, écoute, il faut que je monte dans ta barque, il faut que tu t'éloignes un peu parce qu'il faut que je prêche. Et en fait, on a l'impression, frères et sœurs, que lorsque Jésus sert les intérêts de son Père, les intérêts de Pierre, de Simon-Pierre, eux, ils ne sont pas pris en compte. Et frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas ça le renoncement à soi? Est-ce que clairement, c'est pas ce que Dieu nous demande? Nous, le problème, c'est que, et je me mets avec vous tous, frères et sœurs, on est dans la même barque, si je puis dire, on est ensemble. Nous, on est dans une société, en fait, où c'est tellement donnant-donnant. C'est tellement... On a envie de se rapporter quelque chose pour soi. On a envie de victoire, on a envie de tellement de choses que peut-être quelquefois on oublie les fondamentaux que Dieu, que Christ nous enseigne dans sa parole. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Oui, mais regarde, les renards ont des tanières. Moi, je n'ai pas où poser ma tête. Ça veut dire qu'il y a nos conceptions qui vont passer en second plan. Les intérêts du royaume de Dieu doivent passer en premier. Et c'est ce que Jésus va faire. La priorité de Christ, c'était de proclamer le royaume. Il ne s'est pas occupé de suite de Pierre. Pierre a été mis de côté. On a l'impression que Jésus même se sert de lui. C'est une impression. Comme, frères et sœurs, quelquefois nous-mêmes, nous avons pu expérimenter ces choses où Dieu a pu se servir de nous et de vous pour bénir les autres. Et peut-être que si on avait été à la place de Simon à ce moment-là, est-ce qu'on n'aurait pas, nous, ou je vais le dire pour moi, peut-être pour gêner personne, frères et sœurs, peut-être que moi, à un moment donné, j'aurais tapé sur l'épaule de Jésus en disant, écoute Jésus, c'est bien tout ça, mais et moi dans tout ça? Et moi, Seigneur, je suis fatigué, j'ai rien pris, mais si je prends rien, Seigneur, j'ai rien pour nourrir ma famille. On n'aurait pas dit ça. Seigneur, tu viens dans ma barque, je suis fatigué, d'accord, je fais l'effort, mais parce que je pensais qu'il allait y avoir quelque chose pour moi, et tu prêches. Seigneur, tu ne pouvais pas prêcher à un autre moment? Est-ce que quelquefois, frères et sœurs, on n'est pas dans cette réalité où finalement, on aime Dieu, mais on veut être là, on veut être servi en premier. Et on sait les enseignements de Christ qui nous rappellent cette réalité, que celui qui veut être grand soit le serviteur. Seigneur, ça c'est difficile. C'est difficile. Et combien de fois nous l'avons vécu, frères et sœurs? Combien de fois Dieu nous a peut-être bénis, Dieu nous a révélé qu'un frère ou une sœur était en difficulté. Alors on a pris le téléphone et on a dit, écoute, voilà, je pensais à toi. Et peut-être que la personne au téléphone s'est mise à pleurer. Mais voilà, combien tu me fais du bien. Et combien de fois on s'est déplacé parce qu'on sait qu'une personne avait besoin et on a pris sur nous, sur notre temps, on avait d'autres choses à faire, mais on s'est dit non, quand même, Seigneur, je veux bénir cette personne. Et en bénissant la personne, peut-être que nous-mêmes, intérieurement, on s'est dit, mais tu vois, Seigneur, cette personne, elle est bénie au travers de moi, mais moi, je suis vide, je suis sec. Seigneur, pourquoi moi, je ne suis pas rempli? Et il me semble que c'est l'école de Dieu, en fait. Et peut-être que même nous avons aussi expérimenté cette réalité où Dieu s'est servi de nous pour donner une parole de sagesse. Est-ce que c'est possible? On croit au Saint-Esprit, on croit au ministère de l'Esprit, on croit au charisme spirituel. Et peut-être que Dieu s'est servi de nous pour apporter une parole de connaissance, où Dieu nous a révélé des choses.
Et en même temps que Dieu nous révèle des choses sur ceux pour qui nous prions, mais peut-être pour nous, dans nos situations, Dieu ne nous a rien révélé. Seigneur, tu me donnes des directions pour les autres. Seigneur, tu me donnes de voir et d'être utilisé pour que les autres soient bénis. Tu révèles des choses. Mais pour moi, Seigneur, je suis dans le flou. Ça peut arriver. Et en fin de compte, ce que Jésus est en train de faire à ce moment-là, c'est ce qu'il fait dans nos vies à chaque instant, frères et sœurs. Il renverse les forteresses de raisonnement qui peuvent être là, construites au fur et à mesure de notre marche chrétienne. Il vient bousculer notre vision de la vie chrétienne, notre vision de la vie du disciple, pour nous amener peut-être à un moment donné devant cette question, ce que peut-être Pierre aurait pu faire. Je ne sais pas si vous avez imaginé cela. Moi, j'y ai pensé, j'aurais dit, mais peut-être que Pierre, à un moment donné, parce que la fatigue était là, il aurait pu dire, écoute Jésus, je te ramène au bord du rivage. Et si on analyse cette pensée, honnêtement, frères et sœurs, on en connaît combien qui ont fait ça? On en connaît combien qui ont pris Jésus avec eux et qui n'ont pas accepté peut-être la vie de disciple, l'engagement, la bénédiction, en fin de compte, de suivre Christ, mais pas comme nous voulions, comme lui le voulait. Et combien, au bout d'un moment, ont peut-être ramené Jésus-Christ au bord du rivage en disant, écoute Jésus, je suis trop fatigué, j'ai pas ce que je voulais, moi je voulais la bénédiction, je voulais une maison aux Caraïbes, je sais pas. Non, et j'ai pas eu ça. Et c'est là, en fait, où tout se joue, frères et sœurs. C'est là où si je puis m'exprimer ainsi, où Jésus nous attend. Lorsqu'on est on n'est pas près du rivage, mais on n'est pas encore dans les pleines eaux, dans les eaux profondes. Le problème, c'est que nous, on vise les eaux profondes. Ou alors on vise le rivage. On est toujours dans ce choix, dans cette dualité dans nos pensées, où finalement on veut être tranquille au bord du rivage, on veut que peut-être les autres amènent Jésus pour apporter la parole, parce que nous, on a tout un tas de raisons qui peuvent nous faire dire, mais finalement, il faut que je reste au bord du rivage. Ou alors, on est dans cet état d'esprit où on dit, mais moi, je veux les pleines eaux, je veux la bénédiction, je veux tous les poissons, Seigneur, je veux ce que j'attends depuis longtemps. Sauf qu'il y a un temps où on est là. Et peut-être c'est votre cas ce matin, frères et sœurs. Peut-être c'est ce par quoi nous sommes passés même dans des périodes de notre vie où on est là, entre deux. Qu'allons-nous faire? Et c'est ça que Dieu va regarder. Quel est l'état d'esprit qui nous anime? Avons-nous le même état d'esprit que le monde? Ou avons-nous un autre état d'esprit? Sommes-nous animés par l'Esprit de Dieu? Un esprit qui fait que, quoi qu'il se passe, on reste avec Christ. Qu'allons-nous faire? Ce texte nous amène à vivre cette vérité. On connaît tout cela. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Cherchez premièrement. Il me semble que la vie de Jésus, c'est ce qui nous inspire à chaque instant. Et à un moment donné, on est confronté à ce choix. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est le combat de la foi, parce que notre volonté, elle est légitime. Parce que ce que nous voulons, après tout, on y a le droit, Seigneur. Ce que Pierre voulait, il y avait le droit, c'était normal. La Bible dit que l'homme doit pourvoir, que l'homme doit travailler. C'est une gloire pour l'homme de travailler, de manifester une activité. On le sait. Et peut-être limite Pierre aurait pu dire, mais tu vois, c'est écrit, Seigneur. Il faut que je vive cela. Et Jésus lui a dit, oui, mais pas comme tu veux, comme moi je veux. Servir Dieu en premier, frères et sœurs, c'est renoncer à soi. Et renoncer à soi pour servir Dieu, c'est vivre cette promesse que Jésus va dire. Celui qui veut me servir doit me suivre, et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira.
C'est une loi spirituelle. Alors, à un moment donné, il va se passer ce que peut-être nous attendons, et peut-être ce que certains, ce matin, attendent depuis quelque temps, depuis quelques mois, quelques semaines, quelques jours, cette parole de Jésus-Christ qui va dire à un moment donné, lorsqu'il avait terminé d'enseigner, il va se tourner vers Pierre en disant « Mais maintenant, tu peux aller dans les eaux profondes, tu vas pêcher. » C'est maintenant. C'est ce moment, frères et sœurs, qui est récompensé par notre foi. C'est ce moment qui est là, dont Dieu veut honorer notre fidélité, notre persévérance, où peut-être nous sommes restés, et je ne sais pas combien de temps vous êtes restés, peut-être 3 mois entre le rivage et les eaux profondes, peut-être 6 mois, 6 ans, 10 ans, je ne sais pas. Jusqu'à un moment où c'est le temps de Dieu, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit, où Dieu dit, mais c'est maintenant, tu peux, avance en plein eau, tu vas vivre la bénédiction, jette ton filet, parce que ça ne va plus être comme les autres fois. Et on sait, frères et sœurs, combien il y a cette définition, faire les mêmes choses en attendant un résultat différent. Le monde dit que c'est de la folie. On sait, c'est la définition de la folie. Faire les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Et en fait, la foi doit prendre le relais de nos mauvaises expériences passées. Et c'est là, quelquefois, qui est difficile, ce qui est difficile. Parce que peut-être que Pierre aurait pu réagir d'une autre manière, mais on voit sa disposition qui est agréable pour Christ. Oui, sur ta parole, je vais le faire. Le problème, c'est que nous, quelquefois, on a la parole de Dieu, on a les promesses, mais on reste sur nos expériences passées qui sont négatives. On reste sur toutes les fois où il nous a semblé que Dieu nous disait c'est maintenant. Mais peut-être que ce n'était pas Dieu, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que Dieu a éprouvé notre foi. Toujours est-il, c'est que si nous restons sur nos expériences négatives, la foi est touchée et on n'osera pas aller en pleine eau. On a peut-être des promesses qui tardent à s'accomplir. Elles tardent à s'accomplir parce qu'on n'est pas encore peut-être en pleine eau. On est là, on est éloigné du rivage, mais pas encore en pleine eau. Et on a servi le Seigneur au milieu, dans cette zone. On a œuvré, on a patienté. Qu'allons-nous faire lorsque Dieu dira « Mais c'est maintenant, avance en pleine eau, jette ton filet, vis la bénédiction ». Frères et sœurs, c'est là où la foi doit prendre le relais, ou, excusez-moi, je vais le dire comme ça, c'est maladroit, ou peut-être que pendant un instant, on va déconnecter notre super analyse, notre cerveau à plusieurs étages, on le déconnecte un instant pour vivre la foi, ce que Dieu va nous demander, parce que lorsque Dieu nous dit « avance en pleine eau », mais c'est la bénédiction, il faut la vivre. Et Pierre, peut-être qu'il aurait pu, au lieu de dire cette phrase extraordinaire, mais on a travaillé, on s'est usé, tout ce qu'on a partagé avant, sur ta parole, il aurait pu dire, écoute Seigneur, demain. Frères et sœurs, est-ce que ça nous est arrivé de dire ça? Je pense que humblement, frères et sœurs, je réponds oui. Avec beaucoup de honte, d'ailleurs. Mais oui, ça a dû m'arriver, ça m'est arrivé. Parce qu'il y a toujours une crainte en nous. Oui, mais Seigneur, si je prie et que ça ne se passe pas, ça vous est jamais arrivé? Oui, Seigneur, tu me dis, tu m'encourages. Mais si je prie, si je le fais et que ça ne fonctionne pas, il y a cette pensée qui vient prendre le devant. Oui, Seigneur, j'avance en pleine eau, d'accord. Mais si ça ne fonctionne pas, je vais être déçu, Seigneur. Comme si le Seigneur pouvait nous décevoir. Non, frères et sœurs. La foi, c'est pas rester sur les expériences négatives. Peut-être ça s'est passé, comme Pierre, 10, 20, 30 fois, peu importe. Quand c'est le moment de Dieu, quand c'est le jour de Dieu, il faut qu'ensemble, on avance en pleine eau pour vivre les grâces. Parce que quand même, ce texte nous amène à comprendre que Dieu a des bénédictions pour son peuple, que Dieu a des grâces à nous donner, à répandre pour chacun d'entre nous. On pourrait... Bien sûr, c'est un peu rentrer dans l'intimité de chacun, mais dans l'idée, on pourrait chacun dire, mais qu'est-ce que c'est pour moi aller dans les eaux profondes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Seigneur, le salut d'un enfant. Seigneur, le salut de mon mari. Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Peut-être
Peut-être que c'est ça, avancer dans les eaux profondes pour certains. Le baptême du Saint-Esprit. Peut-être c'est l'exercice des dons spirituels. Peut-être c'est des casseroles que l'on traîne et où Dieu nous dit « mais je veux te délivrer ». Et il y a ce combat qui nous dit « oui Seigneur, tu veux me délivrer, mais ça va être trop dur pour moi ». Qu'est-ce que c'est que pour chacun d'entre nous, avancer en pleine eau ? Bien sûr, c'est à chacun de répondre, mais il me semble qu'au travers de ces textes, on voit l'amour, on a chanté l'amour de Dieu. On voit l'amour de Dieu qui nous comprend, qui nous connaît, qui veut nous amener dans la profondeur de la vie de disciple, mais également en vivant le renoncement, frères et sœurs, on vit la vie abondante, on vit la grâce de Dieu, on vit l'épanouissement spirituel, et c'est cela qu'il nous faut comprendre. Je peux peut-être terminer juste sur cette pensée qui nous est rappelée également lorsque Simon-Pierre va voir ce qui se passe, c'était extraordinaire. Ils étaient là, ils ont vu une quantité de poissons. Je regardais quelques commentaires sur les bateaux de pêche de l'époque et certains disent que les barques pouvaient accueillir un équipage à peu près de 10 personnes pour certains. Peut-être c'était les plus grandes. Je ne sais pas si c'est celle qu'avait Simon-Pierre. En tous les cas, il pouvait y avoir une charge de 1 tonne de poissons à peu près. 1 tonne, bon, ça fait quelques poissons. Je ne sais pas si on peut les compter, mais ça fait beaucoup quand même. Et là, il y a 2 barques qui ont été remplies. Je crois que la vision de Dieu, la puissance de Dieu, on ne peut pas la quantifier, on ne peut pas la limiter, on ne doit pas la limiter. Et ce que Dieu fait, j'aimerais juste rappeler que lorsque Pierre va voir cela, la Bible nous dit qu'il va tomber aux genoux de Jésus-Christ. Quelle parole extraordinaire, frères et sœurs. J'aimerais juste dire que ce que Dieu nous donne, frères et sœurs, ça ne sera jamais pour la chair, jamais pour nous-mêmes, jamais pour qu'on s'enorgueillisse en disant « c'est moi le meilleur, je suis le meilleur pécheur, regardez, etc. » Non, frères et sœurs, tout ce que Dieu fait dans nos vies, ça a pour but, pour objectif que Christ grandisse en nous, que nous diminions et qu'on se jette aux genoux de Jésus-Christ. C'est cela la vie de disciple, c'est cela la vie chrétienne. On n'est pas meilleur, c'est la grâce de Dieu, mais la grâce nous amène aux genoux, aux pieds du Maître, pour que lui soit glorifié. Et s'il en est ainsi, frères et sœurs, on va aller davantage en eau profonde, et peut-être que dans notre formation spirituelle, peut-être que quelquefois, le Seigneur va nous ramener un peu plus près du rivage. Et frères et sœurs, si c'est ainsi, persévérons, continuons de nettoyer nos filets, continuons de faire confiance à Dieu, restons fidèles, frères et sœurs, parce qu'un jour, on entendra, peut-être pas audiblement, je ne sais pas, mais cette parole, avance en eau profonde et jette tes filets, parce que c'est le moment, c'est le jour de Dieu. On prie le Seigneur. Père éternel, merci pour ta parole, cette grâce que tu veux répandre dans nos vies. Merci parce que nous voyons à quel point ton amour est réel. Nous l'avons chanté, mais nous l'expérimentons à chaque instant. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es magnifique en sainteté. Je veux prier pour mes frères et sœurs. Seigneur, là, peut-être où ils sont dans cette barque, peut-être les uns près du rivage, d'autres qui prennent le chemin de ces eaux profondes, que, Seigneur, dans toutes ces situations, nous puissions être aux pieds, aux genoux de Jésus-Christ pour le glorifier. Seigneur, sois élevé dans nos vies, c'est cela notre désir. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen.